Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen pour ce flash d'information. Après avoir déclaré qu'ils quitteraient la ville durant la journée de jeudi, les Russes semblent avoir changé d'avis et leurs forces armées sont toujours déployées dans la ville stratégique de Gori, se trouvant sur le territoire géorgien. En effet, cette localité est située sur le bord du principal axe routier Est-Ouest et l'arrivée des troupes russes renforce les spéculations selon lesquelles l'objectif de la Russie serait de couper le territoire en deux. L'Égypte compte obtenir la libération de Gilad Shalit d'ici 3 mois. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Renseignements égyptien au responsable israélien des négociations pour la libération du soldat le week-end dernier. Ainsi, il aurait l'intention d'arriver à un accord d'ici le mois de novembre. En parallèle, le Hamas durcit ses positions en vue de la reprise des négociations et demande en signe de bonne foi la réouverture du point de passage de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. La Syrie et le Liban ont accepté d'un accord commun de lancer les négociations concernant la délimitation de leurs frontières. Ceci permettrait au Liban de normaliser ses liens avec l'État voisin. Au premier jour de sa visite, Michel Sleiman a rencontré son homologue syrien Bachar al-Assad et ensemble ils ont discuté des relations entre les deux pays. À l'issue de cet entretien, les deux États ont annoncé leur décision de développer des relations diplomatiques qui étaient inexistantes jusque-là. De nouveaux affrontements ont eu lieu ce jeudi après-midi à proximité de Naalin, à l'ouest de Ramallah. Des manifestants palestiniens ainsi que des militants étrangers et israéliens d'extrême gauche continuent de protester contre le mur de sécurité proche du village. 11 d'entre eux auraient été blessés lors d'un affrontement avec les soldats de Tsahal. Naalin est le théâtre quotidien d'actes violents entre les gardes frontières et les manifestants. En juillet, un enfant palestinien de 12 ans avait été tué lors d'une manifestation semblable à celle d'aujourd'hui. Le site internet du Likoud a été piraté. Un hacker du nom virtuel de Col de Zéro, appartenant apparemment à un groupe de pirates informatiques palestiniens, a réussi à s'introduire dans le site internet du parti politique de droite. Il a assuré la multiplication des enlèvements de militaires israéliens en cas de libération du soldat Gilad Shalit. La page de garde du site du Likoud a ainsi vu apparaître plusieurs messages en hébreu. C'est la deuxième fois que Col de Zéro s'introduit sur le site internet du parti. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.